chers élèves. Puisqu'on a terminé l'unité 3 dédiée au tableur Microsoft Office Excel, alors on va entamer une nouvelle unité, c'est l'unité 4 dédiée à la programmation logo. Donc, le premier cours sera consacré à s'initier sur la programmation. On va découvrir ensemble quelques notions telles que le programme informatique, langage de programmation, algorithme, à quoi sert la programmation, etc. Alors commençons notre cours. Donc, imaginez la situation suivante. Tu es seul à la maison et tu as l'intention de préparer une tasse de café. Alors, quels sont les ingrédients et la procédure nécessaires pour atteindre cet objectif? Donc, bien évidemment, on aura besoin du café, une petite cuillère de café. On aura besoin également d'une petite cuillère de sucre, de l'eau bouillante et bien évidemment d'une tasse à café vide. Alors, pour ce faire, on va prendre la petite tasse, y mettre du café, du sucre et ajouter l'eau bouillante. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut sauter l'une de ces étapes? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut préparer notre café sans sucre, ou bien sans café poudre, ou bien sans eau? Bien sûr, non. Donc toutes ces étapes sont élémentaires. On ne peut pas éliminer ou bien supprimer l'une de ces étapes. Donc la deuxième question, est-ce qu'on peut réordonner ces étapes? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut changer l'ordre de ces étapes? La troisième question, est-ce qu'il s'agit d'un processus? Donc quand je dis processus ou bien seyrora, je parle d'une opération. Donc est-ce qu'il s'agit d'un processus non fini? C'est-à-dire, est-ce que les étapes de préparation d'une tasse de café est non finie? Non, bien sûr, ce sont finis. On a 3 étapes au plus. Donc, on prend les ingrédients, on met le tout dans la tasse à café, on mélange et c'est tout. Notre café est prêt. Donc, ce sont des étapes finies. Alors, quand on a un processus qui vérifie ces 3 conditions, donc ces étapes sont élémentaires, ordonnées et finies, on parle de ce qu'on appelle algorithme. Donc, un algorithme, c'est une suite d'actions ou bien d'étapes qui sont élémentaires, ordonnées et finies. Donc, ces étapes qui vérifient ces 3 conditions vont nous mener à la résolution d'un problème. Donc, c'est quoi le problème dans notre cas? C'est la préparation de la tasse de café. Donc, les étapes qu'on a déjà vues, la tasse à café, mettre dans la tasse le café, ajouter le sucre, ajouter l'eau, ce sont les étapes élémentaires, ordonnées et finies qui vont nous aider à résoudre le problème qui est le besoin de boire un peu de café. Donc, lorsqu'on a une opération ou bien un processus qui est constitué d'un ensemble d'étapes qui sont élémentaires, ordonnées, finies et qui résout ou bien résolvent un problème, alors on dit qu'on a un algorithme. La même chose si on veut, par exemple, se préparer pour aller à l'école. Donc, quelles sont les étapes pour se préparer pour aller à l'école? Donc, on se lève, on lave par exemple notre visage, notre main, etc. On prend notre petit déjeuner, on met nos habits et on prend le cartable. Donc, هذا, c'est un algorithme. Pourquoi? Parce qu'il vérifie ces 3 conditions. Donc, ces étapes sont élémentaires. Je ne peux pas aller vers l'école sans cartable. Je ne peux pas aller vers l'école sans mettre mes vêtements. Je ne peux pas aller vers l'école sans me laver le visage, etc. Donc, ces étapes sont aussi ordonnées.
Je peux pas prendre mon petit déjeuner avant de me laver. Je peux pas mettre mon cartable avant de prendre mon petit déjeuner. Et elles sont finies. Donc, elles sont des étapes que je peux compter. Donc, faire sa toilette, mettre ses vêtements, prendre son petit déjeuner et mettre son cartable. Donc, ce sont quatre étapes finies. Donc, le processus de se préparer pour aller à l'école aussi, c'est un algorithme. Donc, imaginons la situation suivante. On a un robot, on veut lui faire apprendre à préparer du café. Donc, est-ce qu'on va utiliser le langage humain pour communiquer avec lui? Donc, bien sûr, si on communique avec le robot, avec notre arabe dialecte, avec Derija, le robot ne va rien comprendre. Donc, on aura besoin d'un langage spécifique que le robot peut comprendre. Par exemple, pour communiquer avec l'ordinateur, on utilise les touches du clavier ou bien les mouvements de la souris. Alors, ces touches de clavier ou bien ces mouvements de la souris sont le langage qui nous permet de communiquer avec l'ordinateur. La même chose, restons dans l'exemple de l'ordinateur. Si je veux, par exemple, ouvrir le navigateur Internet pour se connecter, je ne dis pas, allez mon ordinateur, connecte-moi Internet. Non, je prends la souris et le clavier et je fais une combinaison de touches. euh, sur mon bureau pour que je puisse lancer mon navigateur Internet. La même chose, pour communiquer avec un robot qui est une machine, je dois utiliser un langage spécifique qui va être compréhensible par le robot. Alors, la solution à ce problème, c'est de traduire l'algorithme dont on vient de parler, en un langage compréhensible par la machine qui est le robot dans notre cas. Donc, la traduction de mon algorithme en un langage compréhensible par la machine permettra à notre robot de comprendre le message qu'on essaye de faire passer à ce robot. Donc, de même, si par exemple, si vous avez rencontré un étranger, un Français par exemple, vous ne pouvez pas communiquer avec lui en utilisant Derija. Il ne va rien comprendre. Donc pour lui faire passer une information, vous devez utiliser un langage compréhensible par le français. Par exemple, vous devez utiliser le français. La même chose, si vous rencontrez une personne anglaise, vous devez utiliser la langue anglaise pour pouvoir communiquer avec. Donc, c'est ça le rôle d'un langage informatique. Donc, langage informatique, c'est la traduction, tarjama, de l'algorithme en un langage compréhensible par la machine avec laquelle on veut communiquer. Donc, je répète, la solution, c'est de traduire l'algorithme en un langage compréhensible par la machine qui est le robot dans notre cas. Donc, un programme, c'est un ensemble d'instructions ou bien d'ordres. Ces ordres sont les étapes desquelles on vient de parler, les étapes qui doivent être finies, ordonnées et élémentaires. Donc, c'est un ensemble d'instructions, تعليمات ou bien étapes que la machine comprenne et exécute. Donc, l'essentiel, c'est que la machine doit comprendre ces instructions ou bien ces étapes. Donc, c'est ça le rôle d'un programme. On prend notre algorithme, on le traduit en un programme qui est compréhensible par la machine. S'il n'est pas compréhensible, la machine ne peut pas l'exécuter. Elle ne peut pas ما تقدرش تنفذه. Donc, la programmation, si le nom, donc c'est un domaine d'informatique qui permet d'écrire un programme compréhensible par la machine. Le langage de programmation, c'est un ensemble de signes et de codes
qu'on écrit suivant des règles précises et qui permettent de rédiger un programme. Donc le langage de programmation, l'ourat al-barmaja. La langue arabe, c'est un ensemble de signes et de codes. Alif, ba, ta, ce sont des signes et de codes qu'on écrit suivant des règles. Les règles sont sarf ou tahwil, tarakib, etc. La même chose pour la langue française. Les signes et les codes sont les lettres de l'alphabet A, B, C, etc. On rassemble ces lettres et les lettres en suivant des règles, l'orthographe, la grammaire, le lexique, etc., pour pouvoir rédiger des textes, pour pouvoir former des idées. Donc, le langage de programmation, il est similaire aux langues ou bien au langage qu'on connaît tous, la langue arabe, la langue française, etc. Pour le logiciel de programmation, c'est un logiciel d'application. Donc, ce n'est pas un logiciel de base, c'est un logiciel d'application qu'on installe sur notre ordinateur selon nos besoins et qui permet à l'utilisateur d'écrire et de corriger un programme. Donc, pour pouvoir écrire un programme, j'ai besoin d'un logiciel de programmation. Donc, le langage de programmation qu'on va utiliser durant toute cette unité, il s'appelle Logo. Donc, on connaît l'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol, etc. Dans le domaine informatique, on va utiliser, il existe aussi plusieurs langages de programmation. Nous, on va utiliser Logo. Pourquoi va utiliser Logo? Parce qu'il est dédié aux débutants. Il contient des instructions très faciles et simples qui peut encourager les débutants à faire des programmes. Donc, il permet de faire apprendre à programmer. Il y a plusieurs versions pour Logo. Alors, pour le logiciel de programmation, il existe une panoplie. On a Logo.net, Xlogo, etc. Dans notre cas, on va utiliser Xlogo. Donc, le logiciel Xlogo, il est gratuit. Donc, on le télécharge depuis son site officiel. Il est gratuit. On peut le télécharger à travers l'URL suivante. Donc, si on tape cette URL dans notre navigateur, on aura la possibilité de télécharger le logiciel. Alors, après avoir téléchargé Xlogo, donc, on aura cette interface affichée sur notre écran. Alors, l'interface logo est composée de deux parties. Cette partie-là que vous voyez en noir et cette petite partie-là dans laquelle on voit afficher ces deux lignes. Donc, la première partie, elle est appelée partie graphique. Donc, c'est un espace dans lequel se trouve la tortue. Donc, on va voir dans le prochain cours, Inch'Allah, à quoi sert cette tortue. La partie inférieure, donc cette partie-là, c'est la partie de commande. C'est l'endroit où on saisit les ordres à donner à la tortue. Donc, je vais me contenter de cette explication sur le logiciel Xlogo. Et dans le prochain cours, Inch'Allah, on va voir en détail son interface, à quoi sert la tortue, qu'est-ce que je veux dire par les ordres que je donne à la tortue, etc. Donc, avant de finir, je vais vous citer quelques avantages de la programmation. Donc, la programmation permet d'être clair, précis, bien organisé et rigoureux. Elle permet également de développer le raisonnement et la créativité, etc. Donc, je vous laisse le soin de se documenter plus sur la programmation, le langage langage de programmation, pardon, un algorithme, logiciel de programmation, les avantages de la programmation, etc. Et on se verra dans le prochain cours, Inch'Allah.